Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, quand on dit revenant, elle a vu son frère revenant, mais elle ne savait pas que c'était revenant. Elle est quittée en Côte d'Ivoire pour aller au Mali et pour aller au Sénégal pour aller se chercher là-bas. Arrivée là-bas, voilà combien d'années plus tard, 3 ans plus tard, voilà son frère qui meurt et qui vient au Sénégal là-bas, qui vient voir sa soeur et sa soeur prépare. Elle lui donne à manger, il mange. Jusqu'à il parle à sa soeur. Déjà, elle ne savait pas que son grand frère était déjà décédé. Son grand frère, son corps est au village. Son grand frère, Seigneur. Je vous dis, il y a des situations, non, si tu n'as pas encore vraiment arrivé à ce stade-là, mais si quelqu'un vient te parler de ça, là, il y a des gens qui ne vont pas croire. Il faut que ça n'a qu'à les arriver d'abord. Et puis ils vont dire, ce que cette femme est en train de dire, ce que cette jeune fille est en train de dire, ce que celui-là est en train de dire, là, c'est vrai. Je vous dis, attention à nous. Faisons très attention. Tout ce que nous touchons, tout ce que nous faisons. Si c'était là, on ne finit jamais d'apprendre des choses. Je le dis, je le répète. Si c'était là, on ne finit jamais d'apprendre des choses. Écoutez bien. La famille, voilà l'histoire de la jeune fille en question. Et moi-même encore, moi-même, moi Mireille aussi, il a traversé ça là encore. Quand j'étais au Sénégal, on avait un grand frère, il s'appelle le boss. Le boss est tombé malade, très malade même. Maladie là, ils ont soigné plusieurs fois. Donc, ça va pas. Mais j'étais au Sénégal. Voici mon grand frère était décédé. Lorsqu'il meurt, le voici, tu s'est levé ici pour aller jusqu'au Sénégal. Il était dit au Sénégal derrière moi. Me voici en train de vendre les habits. Pareil, c'est les habits des enfants que je vendais. Et tête de mouton, c'est les soupes encore, je faisais aussi. Donc voici mon grand frère. Il s'est arrêté à côté de goudron là. Je vois, il dit, lui, il ressemble à mon grand frère. Lui, il ressemble à mon grand frère. Je disais tout seul. Déjà, lui, il me connaît. Il a commencé à sourire tout seul. Mais il avait un jeune Sénégalais à côté de lui. Lui avec un jeune Sénégalais. C'est les deux qui venaient ensemble. Mais lui, il a commencé à rire, mais il ne sait pas. Il me disait, si c'est lui, si c'est pas lui, il a commencé à douter. Ah, c'est mon frère là, tu es là ou bien c'est quelqu'un d'autre. Les gens se ressemblent. Les manières de marcher, les manières de rigoler, tout. Ah, c'est ce qu'il me disait. Il est venu jusqu'envers moi. Et il m'a salué, il m'a appelé par mon nom, Mireille. Hein? Grand frère, ça fait longtemps. Il me dit, toi tu es venu ici, tu nous as laissé au pays là-bas. Tu es venu ici. Que ça te fait 3 ans maintenant, tu es ici. Tu ne veux pas te retourner pour aller saluer la famille. Il dit, j'appelle chaque jour. Il m'a montré sa maison. Lui avec ce Sénégalais où il dort. Il m'a montré là-bas. Je suis parti là-bas. Bien propre. Où eux-mêmes ils travaillent. Je suis parti là-bas. Je ne sais même pas c'est quand il est venu et puis il travaille. Je ne sais même pas. Eux, où ils travaillent là, je suis parti là-bas. À mon retour, je suis venu. Le lendemain, je suis allé là-bas. J'ai préparé, je suis allé leur donner. Ils ont mangé. 3e jour maintenant, voici ma grande soeur. Ce jour-là même, là, voici mon grand frère qui est assis à côté de moi. Et j'étais en train de placer les vêtements des enfants. Maintenant, lui-même, il m'a posé des questions. Que Mireille, pourquoi que la famille t'a appelé d'abord? Il dit non. Hier, il y a causé et qu'ils m'ont dit ça va au village, mais ils m'ont rien dit d'abord. Il dit ok, s'ils t'ont rien dit, c'est bien. Que s'il dit que ça va au village, c'est bien. Que lui-même il appelle, ça passe pas. Qu'il appelle la famille, ça passe pas. Il dit ok, souvent il y a réseau, souvent il n'y a pas réseau. En assise là, voici mon téléphone qui sonne. Lui-même il m'a dit voici la grande soeur qui appelle. Il décroche, il dit allô. Moi-même, directement il a dit à ma grande soeur que grand frère le boss à côté de moi.
Dès que j'ai dit allô là, eux, ils ont répondu oui, allô là. Il les a même pas salués. Hein. Il les a dit directement, grand frère le boss à côté de moi. Hé, quand je suis avec grand frère le boss, il travaille ici maintenant. Eux, ils m'ont dit, je deviens folle ou bien c'est quelqu'un qui est à côté de moi, tu es en train de parler, ou bien. J'ai dit, comment folle? J'ai dit, je suis avec mon grand frère le boss. Ok, c'est dans le funérail de grand frère le boss, on est arrêté ici. C'est là, papa a dit que de t'appeler. C'est là, ici, là, t'appeler. Voici, ils l'ont même pas encore enterré. Voici, grand frère, le boss ici. Hein? D'ici, je vais me rendre compte que je vais regarder derrière moi pour dire que grand frère. Je vais même me mettre comme cela, grand frère. Où est grand frère? Le téléphone est resté sur mes oreilles. Je suis rentré au milieu des chauffeurs, parmi les chauffeurs là. Il les a demandé, il y avait un monsieur à côté de moi ici, là, vous ne l'avez pas vu en train de passer ici, il a dit non. Je suis allé où il travaille là, j'ai demandé, il a dit non. Je suis allé où eux-mêmes ils habitent là, je suis allé là-bas, à Tengue, il a dit non. J'ai dit, mais je suis là, je peux dire que, je peux rien te dire même. Ça là seulement là, c'est ça, j'ai dit, ouais. C'est là, je suis quitté au Sénégal, maintenant je suis venu. On me dit, mes parents commencent à me dire, il faut pleurer. J'ai dit, hein? Celui que moi j'ai vu, et on a mangé ensemble, et on allait s'asseoir même dans le même coin ensemble. Ça avec, je ne peux pas, même s'il écrit, l'âme ne va même pas sortir. L'âme ne va même pas sortir, donc laissez-moi comme cela. Je ne peux pas pleurer dans le funérail de mon grand frère. Depuis ce jour-là, si j'attends à faire des revenants, il dit, à faire des revenants là, c'est vrai. C'est vrai. Parce que tu m'as fait vraiment. Ton histoire là, tu m'as fait trop rire. Elle dit, oui, il voulait même merci lui pour dire, grand frère, on dit, tu es couché là-bas. Je ne le vois pas. Sérieux, sérieux. Moi, je vous dis toujours que ce que tu n'as pas encore vécu, ou ce que tu n'as pas encore vu, ce que tu n'as pas encore traversé, ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe bel et bien. Ça existe même. Ça existe, hein? Ne jouez pas avec ça. Ça existe, vrai, vrai. Pourquoi il dit ça? Même mon père, quand il était vivant, je prends l'histoire de mon père, où il était vivant. Il était policier. Il y a, on dit BAE de Yopougon là. Le camp BAE là. Voilà comment. Parce qu'on dit, il y a un couturier là-bas, quand tes habits, quand au moins l'État te donne les habits de treillis là, quand ça te sert, tu peux donner ça au couturier, il va desserrer un peu. Ou quand ça te flotte, lui va serrer ça pour que ça puisse être ta taille normale. Il y avait un baoulé qui était couturier là-bas, tout le monde le connaissait. On dit dans tout Côte d'Ivoire là, mais lui et son petit frère, tu ne peux pas les toucher eux-mêmes là. Seulement c'est dit, eux-mêmes là, c'est quand lui il passe même à tu les toucher, c'est tout policiers là même qui vont tomber sur, parce que tu travailles avec eux, comme tu es toujours avec eux. Il y a le gars, lui il est mort, mon père ne savait pas. Ceux qui sont autour, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas au courant là. Quand tu veux le croiser, tu dis, ah Joe, vraiment il y a longtemps, hein, il y a mon treillis, il y a un défaut ici, bon, je vais t'envoyer, tu vas coudre ça. Il dit, bon d'accord, on a qu'à se croiser à Djamé. C'est toujours à Djamé seulement lui. Il donnait ses rendez-vous et puis les gars se croisaient, puis il prenait. C'est lui qui se déplace. Hein. Quand tu dis non que je viens à Yopougon là-bas, il dit non. Moi, mais il vient vers toi parce que vers toi là-bas, il y a un colis de quelqu'un que je vais amener, je vais en profiter en même temps, je vais venir chez toi. C'était comme ça. C'était comme ça. Je vous dis, mes parents, c'était comme ça. Aujourd'hui, mon père se retrouve aujourd'hui, très bientôt, ils vont l'enterrer. Et aussi, j'apprends aussi à tout le monde, ceux qui m'écoutent, que je vais faire une semaine de pause parce que hier, on vient de m'appeler pour me dire, ma grand-mère, que je parle d'elle toujours, qui est la mère de mon père qui est décédée. Donc, il y a 2 corps dans la famille qu'on va aller enterrer bientôt. Ils vont donner la date, ils vont enterrer. Parce que là, vraiment, je suis dans deux chocs, pas possible. Donc, je vais faire une semaine sans faire des vidéos, mais j'ai déjà fait des vidéos des réserves que je vais poster
Vous allez les regarder pendant combien de temps? Mais envoyez ceux qui ont des histoires, envoyez toujours. Donc, si vous voyez que des histoires que j'ai fait jouer la voix, ce sont des... Voilà, où je suis en deuil. Mais le reste, c'est des vidéos qui sont déjà travaillées, que j'ai déjà programmées. Donc, il a pleuré jusqu'à ma voix même est partie. Donc, mon père a dit, bon d'accord. Lui, il a dit, viens à Djammi. Mon père dit, bon d'accord, parce que lui, il est au docu là. À ce temps, il était au docu. Il dit, ok. Bon d'accord, si tu viens, je suis au docu. Il dit, oui, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui est dans le Baka, ce qu'on appelle le Baka, la voiture communale où tout le monde peut monter dedans, là, public. Là. Mon père parle à lui. Oh, les chauffeurs, les apprentis, eux, parlent toujours. Hey, tel truc. Mais lui, là, il parlait à mon papa et puis mon papa n'attend pas voir des gens à côté. Tout d'un coup, mon papa est parti avec son fils, mon petit frère là. Il voit que le gars a arrêté derrière mon petit frère. Il regarde, il dit, mais attends, mon petit frère s'est effrayé. Il a pris mesure de mon père, tout. Mon père lui a donné de l'argent plus son tri. Il est parti à ça. Il a dit non, que dans une semaine, mon père n'a qu'à passer. Une semaine est arrivée. Mon père l'appelle, il dit non, qu'il faut attendre d'abord, moi, mais je vais t'envoyer. Faut attendre, moi, mais je vais t'envoyer. Mon père a allumé sa voiture, lui, mais il dit, il s'en là-bas. Il est allé à la BAU de Yopougon là-bas. Il arrive, il voit que c'est le petit frère du monsieur en question. Il dit, chef, il dit oui. Il dit, vraiment. D'accord, il dit, non, j'ai donné mes habits à ton grand frère. Écoute ça, donc je suis venu récupérer. Il dit, il n'y a pas de souci. Lui, il allait prendre 2 sachets. Il a envoyé. Il dit, il faut fouiller dedans. Il dit, ça là, les habits là, ça fait au moins, il y a pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois dedans. Il dit, non. Bon, il donné pour moi, maintenant, ça fait pratiquement 1 semaine. Il dit, non, lui, celui qui est mort là, ça fait 3 mois que lui, il est mort. Il dit, non. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui, ça fait 1 semaine que je lui ai donné mes habits. Il dit, dépasser. Vu qu'il m'a dit d'attendre, donc moi, il ne voulait pas attendre. Je suis venu chercher moi mes trucs. Le petit frère du monsieur qui est décédé, il allait payer l'eau glacée. Une bouteille bien glacée, là, il lui a donné, dit, mon papa n'a qu'à boire. Lui, il a bu d'abord. Il dit, tu es sûr que tu as vu mon grand frère? Il dit, bon, il a été menti. Est-ce qu'en nous deux, il y a mensonge dedans? Il dit, non. Il dit, ben alors. Je suis venu prendre mes trucs, ça fait 1 semaine qu'il est vu. C'était pour prendre il a pris ma mesure, il lui a donné de l'argent, il reste le reste d'argent, mais voyez ça, là, que je vais lui donner, il va me donner mes trucs. Il dit, chef, grand frère, où je suis là, c'est qui t'a très me dit, mais si dépassé. Voilà ses collègues encore, qu'il appelle, qui vient, il dit, venez, vous allez parler à vos collègues, parce que bon, je ne sais pas ce que je vais lui dire. Lui, mon père rentre dedans, il parle, il dit, non, ça fait 1 semaine que l'autre, là, son frère, il dit, non. Ça fait 3 mois que son grand frère est mort. Mais, on dit, mon papa dit, l'eau glacée qu'il a bu là, ça a chauffé dans son corps. Où sont passés ces trilles? Où sont passés ces trilles? C'est où il va récupérer? Où il va récupérer ces trilles? Vous voyez? Aujourd'hui, si tu n'as pas... C'est-à-dire, quand mon père m'est venu et puis il a expliqué là, nous on est là et puis bouge bien et puis on regarde comme ça. C'est-à-dire si tu n'as pas encore traversé des choses, pas possible. Il y a des gens qui ne croient pas. Mais c'est quand ça les arrive que c'est là un coup maintenant pour venir dire, ça là c'est vrai. Moi mais ça m'est arrivé. Si ça ne t'a pas quoi arrivé, il y a d'autres qui aiment beaucoup ignorer. Si ça les a pas quoi arrivé, ils ne croient pas à ça. Mais une fois que les gars tombent dans ce panneau là, c'est là ils sont agités maintenant. Ils disent, il y a ça là. J'ai déjà traversé, déjà ça là, j'ai déjà vécu, déjà ça là, c'est déjà tu es dedans. Faisons attention. Je le dis, je le répète. Faisons attention. Les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Les revenants sont parmi les vivants sont parmi les revenants. Si vraiment, la jeune fille qui a expliqué l'histoire en question, si le téléphone ne passait pas là, il allait rester avec sa soeur durant combien d'années? Elle n'allait pas le savoir. Elle n'allait même pas savoir même que oui, son grand frère était déjà décédé. Si c'est le jour est rentré au pays, en Côte d'Ivoire, et aller au village, c'est là on allait dire non que ton grand frère est décédé. Là, on allait dire non que ton grand frère est décédé.
Ah oui. Donc, s'il vous plaît, soyons quand même. Là même, toi, tu as pleuré comment là? Ouais, quelqu'un, tu as vu, quelqu'un t'a traumatisé. Tu t'es dans le funérail du gars. Comment tu as pleuré? Toi, tu es assis et puis tu dis, ah. Et toi, seul, tu dis, ah. Hey. Tu penses à la scène, c'est qui? C'est dit. Ce que le monsieur ou soit la personne t'a fait, c'est à ça toi tu penses. Sinon, où ils aura pleuré, c'est pas pleurer qui te dérange. Parce que tu vas pleurer comment même? Tu vas pleurer comment? Quelqu'un qui t'a mangé avec lui, quelqu'un que tu as parlé, et puis on te dit oui, son corps est couché là. Et tu viens voir son corps, et puis on dit il faut pleurer. Tu as pleuré, toi, tu as pleuré comment? Anyway. Comment toi tu vas pleurer? Ou tu vas pleurer dans ta langue, ou tu vas pleurer comment? C'est la partie du film là qui est vraiment exagérée. C'est la partie du film là, on va mieux comprendre. Comment tu veux que la personne n'a qu'à pleurer? C'est là où. Et c'est ça, je le dis. C'est là où, c'est la partie là où. Donc, s'il vous plaît, de grâce, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.